Au fur et à mesure, en fait, j'ai découvert des choses parce que c'est vrai que quand on est à l'école, on n'a pas forcément en tête tout ce qu'on peut avoir comme métier. C'est en travaillant que petit à petit, on découvre des endroits qui nous plaisent, des chemins aussi qu'on a envie d'emprunter. Alors moi c'est Elodie, j'ai 31 ans, je suis dans l'entreprise depuis 1 an en tant qu'attachée technico-commerciale. Mon métier, c'est d'être présent sur le terrain. Donc moi, je m'occupe de clients professionnels et non particuliers. Et le but, c'est de les accompagner tout au long de leur chantier, tout au long de leur vie dans l'entreprise. Alors un client particulier, c'est toi, c'est moi, c'est nous, enfin voilà, c'est tout le monde. Tant qu'on n'a pas une entreprise vraiment dont c'est le métier au quotidien, c'est des gens qu'on voit un peu tous les jours et qui viennent faire leur choix parce que chez eux ils veulent refaire leur salle de bain, leur cuisine, enfin voilà. Et après il y a les clients professionnels, donc eux ils ont une entreprise, ils font soit du carrelage ou soit ils font de la maçonnerie ou autre chose dans les matériaux de construction et eux ils font que ça au quotidien, donc c'est vraiment des gens qui savent vraiment comment faire en soi, c'est des gens qui savent comment travailler et comment mettre en œuvre, donc c'est-à-dire un produit, comment on doit le poser en fait pour que ce soit bien fait. Ça c'est les professionnels. J'essaye, c'est pas toujours facile parce que comme je te disais, il y en a beaucoup. Moi j'ai quand même une spécialité, c'est le carrelage et le sanitaire, donc là-dedans je me sens très à l'aise et je connais très bien les produits. Et puis d'un autre côté, il y a des matériaux avec lesquels j'apprends tous les jours. C'est quand même mieux parce que un métier dans lequel on n'apprend plus, on s'ennuie. Moi je m'ennuie pas, j'en apprends tous les jours. Et c'est vrai que le béton, le gros œuvre avec les plaques de placo ou autre, c'est un petit peu moins mon fort à la base, mais bon, on fait avec. Quand on a des clients qui font tout ça, on essaye aussi de pouvoir les renseigner là-dessus. Moi j'ai un parcours très atypique. Je suis pas née en fait avec une envie particulière de métier. Et moi à la base, je suis sortie d'un bac scientifique. Derrière je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et en fait les deux matières que j'aimais le plus à l'époque c'était l'informatique et la biologie. Et j'ai trouvé des études qui alliaient les deux. Donc je suis partie dans un premier temps là-dedans. Et puis j'avais un petit rêve caché dans un coin de ma tête qui était l'esthétique avec le maquillage. Bon, j'ai fait un peu honneur aujourd'hui. Et je voulais essayer quand même histoire de pas mourir bête. Donc j'ai fait un peu d'études d'esthétique aussi après. À travers l'esthétique, en fait, je me suis retrouvée dans le commerce et c'est là vraiment où je suis tombée dedans. Donc j'ai creusé là-dedans et j'ai fait un BTS PUC que j'ai fait en alternance d'ailleurs, où je me suis dirigée vers les métiers du bâtiment et c'est là après où j'ai commencé toute ma carrière dans les matériaux de construction. C'est vrai que c'est très important ça dans l'intitulé, donc il faut savoir que la base c'est le commerce, indéniablement, on en fait, on parle de tarifs, on parle de négociations avec les clients sur les prix, sur aussi la manière dont on va pouvoir se mettre d'accord pour une commande. Et puis il y a aussi la technique. La technique, là on va l'apporter plus sur le produit en lui-même, comment il fonctionne, comment on doit le poser. Donc parfois on a aussi notre valeur ajoutée à apporter à ça. Mais en tout cas, nous on est là pour leur apporter cette technicité et faire en sorte que leur chantier il se passe bien et surtout qu'on n'ait pas de problème par la suite. Oula, il y en a plein et malheureusement je les ai pas tous, mais j'essaye. Je pense que déjà dans le commerce, il faut être souriant, il faut être à l'écoute parce que c'est un des points clés. Je pense que derrière, il faut aussi savoir réfléchir, argumenter, mais en tout cas, c'est important de toujours apporter une solution et puis d'aimer aussi ce qu'on fait parce que mine de rien, on le transmet aux autres. Et sur la partie technique, il faut être curieux, il faut aussi aimer tout ce qui est mathématiques parce qu'il y a des calculs à faire. Donc je vous avouerai que mes études scientifiques, elles m'ont un petit peu aidé aussi. Il faut aimer ce qu'on fait et le faire à 100%. Pour moi, c'est ça le plus important. Vraiment, merci beaucoup, c'était super. Merci à vous pour l'accueil et puis merci beaucoup. Merci.